Bonsoir tout le monde. Comme je vous ai dit bien sûr tout à l'heure, alors on va faire une révision générale de la conjugaison. Alors révision de A à Z. Alors commençons par le commencement. Alors on va voir la classification des verbes. La classification des verbes. Alors comme vous savez bien sûr tous, les verbes sont classés en trois groupes. Le premier verbe, le premier groupe pardon, alors regroupe les verbes qui se terminent avec ER, comme chanter, comme balayer, comme se promener. Le deuxième groupe, bien sûr, regroupe les verbes qui se terminent avec IR, comme finir, choisir. Et le troisième groupe regroupe les verbes qui se terminent avec RE, comme prendre, ou bien voir, comme voir, et IR, comme tenir. Alors, regardons ensemble cette vidéo pour mieux comprendre. Les verbes dont l'infinitif se termine en ER appartiennent au premier groupe, sauf aller. Par exemple, chanter, crier, manger, se lever sont des verbes du premier groupe. Les verbes en IR et qui font y sont à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif appartiennent au deuxième groupe. Par exemple, finir donne nous finissons. Remplir donne nous remplissons. Ce sont des verbes du deuxième groupe. Très bien. Alors là, bien sûr, il faut éclaircir. Par exemple, on va prendre comme verbe le verbe finir. Et on va prendre un autre verbe comme le verbe tenir. Alors, les deux verbes se terminent avec IR. Alors, pour savoir où on va classer chaque groupe, par exemple, le verbe finir, je le conjugue avec le nous au présent de l'indicatif. S'il se termine avec isson, il appartient au deuxième groupe. S'il ne se termine pas avec isson, il appartient au troisième groupe. Alors, finir, je dis au présent, je finis, IS, tu finis, IS, il finit, IT, nous finissons. Alors, il appartient au deuxième groupe. Par contre, le verbe tenir, alors je dis au présent, je tiens, S, tu tiens, S, il tient, T, nous tenons. Alors, nous tenons, ça se termine avec ONS, alors il appartient au troisième groupe. Sortir donne nous sortons. Très bien. Ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. Il appartient au troisième groupe. Tous les autres verbes appartiennent au troisième groupe. Par exemple, comprendre, perdre, faire, recevoir sont des verbes du troisième groupe. Très bien. Alors, notre leçon aujourd'hui, alors se portera sur un temps simple. Parmi les temps simples. Alors, quand je dis temps simple, alors comme le présent, l'imparfait, le futur simple. Ce sont des temps simples. Alors, les temps composés, comme le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire un temps simple? Alors le temps simple, on aura un seul verbe qui sera conjugué. Qu'est-ce que ça veut dire un temps composé? Un temps composé, on aura un auxiliaire qui conjuguera un participe passé. Par exemple, si je prends le verbe parler, alors au présent je dis je parle. C'est un temps simple. Alors on a un seul verbe. À l'imparfait, je dis je parlais. On a toujours un seul verbe. Au futur simple, je dis je parlerai. Alors toujours un seul verbe. Si je prends le même verbe, je le conjugue avec le passé composé, j'ai parlé. Alors, ça devient un temps composé, auxiliaire qui conjugue un participe passé. Au plus que parfait, j'avais parlé. Au futur antérieur, j'aurais parlé. C'est bon. Alors, maintenant, notre leçon aujourd'hui, l'imparfait. Alors, l'imparfait exprime une action pas encore finie dans le passé. Exemple, quand je me suis levé, il faisait beau. Ça veut dire, on emploie l'imparfait pour exprimer une action qui a duré un certain moment. Ou bien, on utilise aussi l'imparfait pour évoquer un souvenir. Évoquer, c'est-à-dire parler d'un souvenir. Ou bien parler de son enfance. Exemple, quand j'étais petit, je parlais peu et j'aimais écouter les histoires que me racontait mon père. Alors, quand j'étais petit,
évoquer un souvenir. Qu'est-ce que je faisais? Je parlais peu, je parle de mon enfance, écouter des histoires que me racontait mon père. On utilise aussi l'imparfait pour faire une description ou exprimer une situation. Alors décrire, l'imparfait, c'est le temps par excellence de la description, c'est l'wasf, ou exprimer une situation. Qu'est-ce que je peux décrire avec l'imparfait? Je décris l'heure. Exemple, il était 3 heures quand je me suis réveillé. Je décris le temps. Il pleuvait, il faisait beau. Je décris une place. La classe était pleine de monde. Je décris une description physique et morale. Il était grand, beau et très gentil. Et je décris bien sûr une action. Chaque vendredi, il venait jouer de la guitare près de notre fenêtre. L'imparfait s'utilise aussi avec certaines expressions, comme pendant que. Exemple, quelqu'un est venu pendant que je dormais. Ou bien avec avant. Avant, je sortais tous les soirs. Ou bien avec l'expression à cette époque-là. Nous allions souvent en Bretagne à cette époque-là. Ou bien avec l'expression quand j'allais voir ma grand-mère, nous parlions toute la journée. Et on utilise aussi l'imparfait pour faire une proposition. Proposition, c'est-à-dire inviter une personne. Et si on allait au cinéma aujourd'hui? Et si on faisait un petit jeu? Qu'en dis-tu? Alors maintenant, on va voir comment on doit conjuguer à l'imparfait. Alors on forme l'imparfait sur le radical de la première personne du pluriel, le nous, du présent de l'indicatif. Ensuite, on retire ONS et on ajoute les terminaisons. Alors regardez, نساو ديك لا règle اللي كنا كاملين حفظنا في primaire. L'imparfait, وتنبقاو l'imparfait, AIS, là, je, tu, AIS, tu, AIS, il, AIT. هذه, c'est une partie de la leçon. Mais pour ne pas commettre d'erreur et pour conjuguer convenablement, qu'est-ce que je fais? On dit le verbe, par exemple, le verbe parler. Je le conjugue avant tout au présent de l'indicatif avec nous. Regardez, nous parlons. نحيد لي او ان اس جو ريتير او ان اس شنو غيبقى نو بارل هذاك بارل هو لو راديكال هذاك لو راديكال غنأجوتي عليه هاد لي تيرمينيزون انا كونجوغي سون فوت. Regardez le premier exemple avec un verbe du premier groupe. Alors le verbe parler, regardez, nous parlons, on retire ONS, غيبقى لينا parle, غنزيدو عليه les terminaisons. Je parlais, tu parlais, il parlait, a été. Nous parlions, vous parliez, il parlait, A-I-E-N-T. Très bien. Un verbe du deuxième groupe, même règle. Finir. Un shuddo, on le conjugue avec le nous au présent de l'indicatif. Nous finissons. نحيدو les ONS, شنو بقى؟ Finissent. نزيدو عليه les terminaisons. Je finissais, tu finissais, AIS. Il finissait, AIT. Nous finissions, IONS. Vous finissiez, IEZ. Il finissait, A-I-E-N-T. Troisième groupe. Alors, on va prendre comme verbe le verbe boire. Même règle, conjugué avec le nom au présent, nous buvons. Alors, je retire ONS. Buve, voix le radical. Je buvais, AIS. Tu buvais, AIS. Il buvait, AIT. Nous buvions. Vous buviez. Il buvait, A-I-E-N-T. Alors, on a les trois groupes. Sauf, on a une exception. Attention, un seul cas irrégulier, le verbe être. ما غنستعملوش فيه هذه القاعدة. لحقاش إلا conjuguéنا في le présent غيعطينا nous sommes. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On va prendre comme radical automatiquement et. On غنزيدو عليه les terminaisons. Et, regardez, j'étais, AIS. Tu étais, AIS. Il était, AIT. Nous étions, IONS. Vous étiez, IEZ. Il était, AIENT. Je pense que tout le monde a bien compris. Alors j'essaie de rendre toutes les leçons, bien sûr, trop faciles. باش كلشي يفهم لأن الشعار ديالنا كلشي يفهم. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous باش يوصلكم أي فيديو إن شاء الله غادي نديرو جديد et partagez. Et si vous avez bien sûr des commentaires, j'en serai très ravi. Bonne fin de soirée.